Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à l'émission quotidienne Web Télé Les Voix du Cœur, les chroniqueurs. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Goulven Bazé pour Observe ta nature avec un expert en habitat écologique. Salut Goulven, bon matin à toi. Salut Mario, salut les amoureux de la nature, bonjour d'être présent. Bonjour à vous et merci d'être présent. J'ai comme raccourci en une phrase. Bonjour d'être présent, yeah! Yahoo! Aujourd'hui, on va parler des principes de la permaculture appliqués à l'habitat. Mais vas-y, tu allais me poser une question, Marc. Écoute, juste pour aviser les gens qui nous écoutent, si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire pendant la chronique, ça me ferait plaisir. Et même après la chronique, Goulven peut recevoir aussi une notification, mais la page aussi, Observe ta nature. Donc, vous pouvez écouter la chronique directement sur sa page aussi. Donc, le taux de réponse est pas mal plus efficace. Vraiment, oui. Merci. Hein, bonne chronique, mon ami, et bonne neige à tous nos Québécois qui ont ce plaisir ce matin, le 4 avril, d'avoir un beau lit de neige blanc, comme à l'automne. Ah Au oui. printemps. C'est plaisant, ça prouve à quel point le climat nous rappelle à quel point il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de notre habitat pour être encore isolé. Moi, j'ai rangé tout mon équipement de gros hiver et arrivé le 4 avril, il va falloir que je le ressorte pour pouvoir marcher dehors dans Montréal, c'est tout. Donc c'est là où je me dis, c'est quand même important à quel point il faut que je sois versatile, disponible en tout cas pour avoir mon équipement pour pouvoir sortir dehors comme une seconde peau. Et cette Yes. seconde peau-là, elle va toujours, faut que je puisse la faire varier, la faire jouer pour m'assurer que derrière je vais répondre à mes besoins. Et pour répondre à ces besoins-là, c'est un peu pareil avec la maison qui est une troisième peau, qui est un peu notre extension en fait. On a notre première peau, les vêtements la deuxième, et la maison qui est cette troisième peau. On peut pas tout le temps la faire varier au niveau de l'épaisseur d'isolant, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, ainsi de suite. Donc, faut faire rapidement des bons choix. Et pour faire rapidement ces bons choix, on a besoin de faire un design. Alors, un design, c'est un mot anglais qui comprend 4 mots à l'intérieur. Je vais prendre ma petite note pour être sûr de vous dire les bons mots. Un design en anglais, ça veut dire conception, aménagement, planification et organisation dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça qu'on emploie le mot design. C'est parce qu'on évite de dire ces 4 mots-là à la Ces fois. 4 mots-là à la fois. Ça en a fait beaucoup. Ça en fait vraiment beaucoup. Et pourtant, Design. il y a beaucoup de personnes qui emploient le design pour dire on va faire un joli dessin avec un tracé, des jolies courbes et ça va représenter quelque chose de feng shui, par exemple. Euh, on entend bien que c'est quelque chose de plus complexe que là parce que on va concevoir un objet comme par exemple une maison, parce que c'est toujours le sujet que j'aborde avec vous. On va aménager la maison, mais on va aussi aménager l'espace dans lequel va se positionner la maison, donc un terrain. Et c'est intéressant aussi de faire en sorte que l'aménagement de ce terrain, de cette maison, soit en adéquation aussi avec l'environnement, l'urbanisation, la façade qui va être face à la rue, la disposition des routes. Donc, on va aménager un espace qui va être en relation avec un chemin qui rentre dans la maison, qui rentre dans le garage, qui est sur le terrain et qui va être en connexion avec la route. La planification, là, on comprend bien qu'on va planifier un terrain, on va faire en sorte de faire des plans de la maison, faire des plans du terrain pour pouvoir positionner le système d'épandage. Peut-être si on veut avoir un petit chemin pour arriver jusqu'au garage, un endroit pour chiller, un autre endroit pour le potager, un autre endroit. Et ça y est, je parle québécois. Pour chiller, c'est pour Chile. pouvoir flâner, se poser, se reposer, et profiter du beau temps et du bon temps entre Ça prend, amis. ça prend un bon coin pour chiller. Effectivement. Et tout ça, il va falloir s'organiser pour pouvoir le réaliser. S'organiser en planifiant à quel moment on va faire tel travaux, à quel moment on veut travailler sur tel ou tel domaine, et où est-ce qu'on va le positionner dans l'espace. Donc cet aménagement, cette planification et cette organisation dans le temps et dans l'espace, c'est vraiment un mélange de tout ça qui est le design. D'ailleurs, dans l'organisation du temps, moi j'aime beaucoup utiliser la méthode de projet qui s'appelle la GTD, qui est pour en anglais, excusez mon anglais, mais The Getting Things Done, GTD. Hein, on va retenir GTD, c'est plus simple. GTD. La GTD, c'est quelque chose d'assez simple. C'est qu'on a une boîte d'entrée, mais vraiment comme une vraie boîte en carton, dans laquelle on a toutes les choses à faire. Et on va sortir les éléments, et chacun des éléments qu'on va sortir, on va identifier si on peut tout de suite le traiter, ou le traiter pour le mettre soit à la poubelle, soit l'inscrire dans l'agenda si c'est quelque chose d'important à faire à telle date, ou si ça prend moins de 2 minutes de le faire tout de suite. Moi, je vais avoir à faire ça parce que je vais bientôt déménager.
Et donc dans mon déménagement, c'est ma boîte, c'est carrément ma chambre. La, la totalité des affaires qui sont dans ma chambre, je vais avoir à le traiter et je vais tout de suite immédiatement prendre une décision en me disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le donne? Est-ce que je le prête à mes frères? Est-ce que je veux le récupérer? Ou est-ce que je l'emporte avec moi durant mon voyage? Pas tant d'affaires que ça, mais tous ces éléments-là, va falloir que je passe par ce traitement-là. Prenne en considération comment est-ce que tu traites ça. Exactement. Et c'est là où ça devient intéressant parce que je vous parle de design en permaculture et à l'intérieur du design en permaculture, on peut employer plein de méthodes. Vraiment beaucoup. D'ailleurs, tellement que c'est pour ça qu'on a du mal à se dire, la permaculture, c'est faire de l'aménagement de plantes dehors. Non, c'est un concept de vie, c'est une approche. Et cette approche-là, je vais me faire un plaisir de vous décrire quelques principes qui peuvent autant se retrouver dans la conception et la construction d'une entreprise que dans la conception et la construction et le design, en fait, d'une maison ou le design même d'une relation entre un groupe d'humains. C'est étrange, ça devient comme, hein, quoi? On parle pas de plantes? Non? Non. Mais on pourrait, on peut. Il y a vraiment beaucoup de livres. Voici un petit livre, La permaculture en pratique, quelques pages. Et la majorité du sujet, c'est des plantes, des plantes, des plantes, des plantes, des plantes et l'aménagement du jardin avec la maison. Il est passionnant, je l'adore vraiment beaucoup ce livre, mais il fait que de parler des plantes. Donc en fait, le contenu de moi, ce qui m'intéresse, c'est le début, c'est la conception, c'est tout ce qui concerne le design en amont. Après, quand il rentre un peu plus dans le détail des plantes, c'est quelles plantes mettre à tel ou tel endroit. Là, moi, j'ai des amis qui sont horticulteurs, qui connaissent très très bien le métier et qui, en plus de ça, sont aussi permaculteurs. Donc, moi, dès que j'arrive un peu dans la technicité du nom, des choix des plantes et savoir quelles plantes il faut associer ensemble, et là, non, je le renvoie pas comme ça. Non, mais tu transfères. On travaille ensemble. Oui, tu transfères pour le travail puis emmener ça dans une collaboration. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de collaborer parce que j'aime toujours apprendre. C'est tellement passionnant leur métier que j'ai envie de comprendre pourquoi telle plante veut être avec telle autre plante. Ça me plaît, quoi. Parce que la vie racinaire des plantes fait qu'il y a des liens entre elles. Oh, il y a des liens entre les différentes plantes. Mais si moi, je porte plusieurs sujets en même temps et que chacun de ces sujets ont des racines, ces racines ont des liens aussi ensemble. Ce qui fait que c'est parfois très vague et c'est des concepts qui sont pas très visibles. C'est normal, ce sont des racines qui sont sous terre, donc c'est pas visible. Pourtant, l'arbre qui va pousser ou les arbustes ou les plantes qui vont pousser vont nous offrir des fruits très concrets, très matériels, qu'on va même carrément pouvoir manger. Eh bien, quand on conçoit une maison, on va pouvoir profiter et bénéficier de l'usufruit de vivre dans la maison. Et si on crée un jardin, on comprend bien qu'on va pouvoir profiter des fruits et des légumes produits dans le jardin. Donc, c'est pas toujours concret, mais pourtant, c'est quand même toujours présent. Il y a toujours quelque chose qui est en lien, en fait. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand on a une idée et qu'on veut bâtir la maison, cette idée, c'est un peu le tronc de l'arbre. Et le design en permaculture, c'est la matière qui permet de structurer le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre, il va avoir besoin d'aller puiser dans des ressources. Et les ressources, c'est vous, c'est vos compétences. Ou comme on vient de le dire, un ami en horticulteur pour pouvoir faire appel justement à tout ce qui concerne les plantes. En utilisant ce procédé-là, vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous enseigner. C'est important de pouvoir bien comprendre, connaître l'habitat. C'est important de connaître les différents matériaux dans lesquels on va pouvoir construire notre maison. Mais pour l'instant, c'est des concepts. Juste d'apprendre quels sont tous les éléments qui concernent l'habitat et les matériaux et les systèmes. Donc, faut aller puiser dans ces ressources, dans ces racines. Et dans ces racines, on a toujours un contact de quelqu'un. Actuellement, si vous me connaissez, maintenant, vous m'avez moi comme contact, par exemple, pour pouvoir vous dire, c'est vrai que si je passe par Ruben, soit je prends la formation avec Solutionnera, soit je prends des consultations avec lui, et ça me permet d'avoir de la matière première pour pouvoir débuter mon projet en habitat. Et comme ça, vous avez vraiment toute la base. Puis si vous écoutez l'ensemble des émissions de radio qu'on a pu réaliser ensemble, vous avez même plein de méthodes que je vous ai déjà décrites pour pouvoir mettre en place la méthode WASPA. Là, je viens de vous expliquer la GTD et je vous ai aussi parlé de ma méthode ATM qui est activité, relation, terrain et maison. Parce que quand on sait c'est quoi nos activités, nos relations, c'est plus simple de définir où est-ce qu'on veut habiter pour pouvoir mettre un terrain. Et sur ce terrain-là, on va pouvoir y mettre une maison.
J'ai simplifié, bien sûr, hein, ces trois éléments-là. Bien sûr, ça rentre dans une biorégion, dans un lieu de vie. Et aussi, je l'ai bien expliqué dans d'autres émissions. Donc, réviser les... Effectivement, vous pouvez retrouver la playlist de Goulven sur Facebook et YouTube aussi, Web Télé des Voix du Cœur. Donc, il y a beaucoup d'émissions, d'informations et de solutions aussi. C'est ce qui est vraiment important, c'est d'avoir toutes les solutions qu'on peut retrouver dans toutes ces chroniques. On va quasiment faire une encyclopédie bientôt avec toutes ces chroniques. Ben, c'est certain que je m'intéresse à tellement de sujets qu'au bout d'un moment, ça peut devenir une encyclopédie. Une encyclopédie cool, même Basir. Mais effectivement, ça amène beaucoup de solutions. Et j'ose croire et j'ose espérer aussi que les gens vont vraiment, quand ils ont besoin d'informations, vers toi, en tout cas, pour aller chercher des informations. Je sais qu'il y en existe d'autres. Moi, j'en connais un actuellement. Il est une fois par semaine avec moi depuis je sais plus combien de chroniques. Et croyez-moi, il y en a quelques-unes. Hein. Il y a plusieurs chroniques actuellement. C'est à partir avec les apprentissages. Et là, je vais vous dire que des fois, l'image était pas trop jolie. On était même juste en son quand on a commencé à Goulven. Qu'à la radio seulement. Donc, beaucoup de... Je vais vérifier, mais je pense que c'était mon deuxième plus haut chroniqueur. Oh, wow! Dans le nombre de chroniques diffusées et d'apporter aux... avec. Ça me fait plaisir de continuer l'aventure avec. Moi, ce qui m'amuse le plus, en fait, à faire ces chroniques avec toi, Mario, et avec vous qui nous écoutez, les amoureux de la nature, ce qui m'intéresse, c'est la régularité. C'est m'inviter chaque semaine à vous apporter un nouveau sujet pour être le plus clair possible, pour pouvoir vous amener, du début de votre idée, d'une idée, à un projet qui construit, qui est en lien avec vos besoins, avec vos désirs de vivre dans une maison dans laquelle vous allez vous sentir bien, qui répond à vos valeurs et ainsi de suite. Comment identifier ces valeurs-là? C'est pour ça que quasiment dans chacune des émissions, je fais en sorte de débuter du début d'une idée. Et que cette idée, elle puisse se construire dans la structure d'un arbre. Comme ça, je reprends mon exemple. Yes. Et concept. Et de ce concept, on va chercher dans nos ressources, dans nos personnes en contact, dans nos racines. Les racines, c'est parce que vous avez écouté cette émission, c'est parce que vous avez parlé avec votre beau-frère qui dit il va pouvoir construire votre maison. Ah c'est génial, vous, si vous n'avez pas de compétences en construction, c'est le beau-frère qui va le faire. C'est quand même important qu'il soit en adéquation un peu avec vos valeurs, sinon il va dire non, c'est correct de prendre telle laine de verre. Hein. Vous avez une question précédente pour savoir quel est l'intérêt et l'importance de la laine de verre à mes yeux. Et l'important, c'est que pourquoi on a besoin de racines à un arbre? C'est parce que plus on va chercher loin dans nos racines, plus on est en capacité d'aller puiser les minéraux, les bactéries et faire des relations avec les champignons, par exemple. Parce que, par exemple, les racines d'arbres, la majorité des arbres, ils sont pas capables, avec leurs racines, d'aller puiser immédiatement l'eau. Ils sont obligés de passer par une mycorhize, donc ce qu'on appelle un champignon, qui est autour des petites racines. Et c'est les champignons qui vont faire le transfert de l'eau liquide H2O en H et O pour l'arbre. Et après l'arbre, il ne segmente pas nécessairement l'hydrogène et l'oxygène. Parfois, il arrive juste à faire en sorte que il découpe la molécule d'eau suffisamment petite pour que les racines d'arbres puissent le boire. Donc la symbiose, c'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais. La symbiose entre la mycorhize et les racines d'arbres sont vraiment capitales. Donc on se rend compte à quel point ça devient capital pour pouvoir aller nourrir notre arbre en eau. Il faut absolument qu'il y ait des champignons. Mais des bons champignons, les champignons qui sont en adéquation avec les besoins de l'arbre, évidemment. Il y a tellement de sortes de champignons. Il y a tellement de sortes d'humains. Voilà. Il n'y a pas tant de sortes d'humains que ça, en fait. Non, je veux dire, tant de différences d'abord. C'est ça, mais par rapport à la quantité de différence entre les humains, il y en a vraiment très très peu par rapport à la question culturelle, alors que les champignons, il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment différents. Oui. Donc, quand même, la symbiose comme tu as apporté, c'est fou parce qu'on peut retrouver ça dans la sphère de notre vie. L'importance de cohabiter justement avec cette nature. Nous aussi, on doit d'être en symbiose justement avec cette. Donc, des fois, on peut être un champignon
très nocif en tant qu'humain. Mais souvent, on est nocif envers notre propre environnement, notre propre univers. Donc, quand on comprend quelle est notre place par rapport à... Et c'est vraiment important de prendre sa place, parce que prendre sa place, c'est le désir de vouloir avoir une maison dans laquelle vous allez pouvoir l'habiter. Si vous avez du mal à habiter une maison, c'est peut-être parce que vous avez du mal à habiter vos idées et que vous vous laissez influencer par les personnes qui sont autour de vous. Et si vous avez du mal à vous laisser et vous faites beaucoup influencer, ça devient beaucoup plus difficile aussi d'habiter votre propre corps, puisque vos idées qui est la première matière qui est sur Terre avant de se manifester dans votre corps, dans votre matière à vous, si vous pensez de vous que vous êtes trop maigre, peut-être que vous allez rester maigre toute votre vie. Si un jour vous pensez tous les jours que vous êtes musclé, un jour, comme moi, vous regardez dans la glace, vous faites « Oh, il y a un muscle qui commence à se dessiner. » Il y a encore de la matière à travailler. Je l'ai vu. Non, ça se voit que nu de face au miroir. Mais c'est vrai ce que tu apportes là quand même. C'est une réalité qui est là, dans le fond. Notre pensée va vraiment projeter ce qu'on veut vraiment. Et on va le créer en tout cas. Et complètement, parce que cette idée, en fait, c'est impressionnant notre capacité à matérialiser une idée. Quand dans la tête et pas ailleurs, il y en a d'autres qui disent ailleurs, quand on a vraiment une idée qui est déterminée, et je veux absolument une maison écologique, toutes les personnes qui sont autour de vous vont devoir s'aligner avec votre objectif de vouloir une maison écologique. Et si en plus de ça, vous vous entourez de personnes qui ont le même désir que vous, l'empuissancement, parce que je sais pas comment le dire autrement en français, l'empuissancement de votre idée peut se matérialiser de façon tellement concrète. Et concrète, en anglais, c'est comme du ciment. Concrete. C'est du béton, c'est du solide, quoi. On peut pas aller plus loin que ça. C'est ça, c'est du solide. Donc, quand vous avez une idée pour qu'elle se transforme en concret, c'est important de la faire passer dans un design, parce que dans ce design-là, ça vous permet justement d'utiliser de la structure, comme j'ai employé avec l'arbre, pour pouvoir ensuite matérialiser votre habitat. Et là, c'est très, très intéressant de passer par les lois les lois. C'est même pas des lois, c'est plutôt des principes, soyons clairs. Les lois de la nature, quand on les observe, on peut en déduire des principes. Et dans la permaculture, il existe un principe, je vais vous la lire pour vraiment que ça soit le plus clair pour vous. Chaque élément, que ce soit une maison ou une route ou un étang, est situé et mis en relation avec d'autres éléments de manière à ce que ces éléments interagissent et coopèrent entre eux. En gros, chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction importante est assurée par plusieurs éléments. Ça, je sais pas si vous captez un peu à quoi ça correspond. En fait, je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Oui. Quand tu as un être humain à l'intérieur d'une maison, la fonction, c'est d'habiter. Oui. Et l'ensemble et l'élément, c'est l'humain. Donc, tu vas habiter de plusieurs façons différentes dans une maison. Oui. Une fenêtre, par exemple, c'est un élément, elle est connectée à plusieurs fonctions. Elle est capable de capter l'énergie solaire, elle est capable de nous permettre de voir dehors, elle peut s'ouvrir pour pouvoir ventiler la maison. Donc, une fenêtre va avoir, en un seul élément, elle va avoir plusieurs fonctions. Là, je vous en décris 3, et je pourrais aller beaucoup plus loin, mais c'est déjà suffisant pour pouvoir comprendre ça. Un arbre, quand il pousse, il vous fait de l'ombre. Donc ça, l'arbre, c'est un élément. Il vous fait de l'ombre comme premier élément, comme première fonction. Deuxième fonction, il produit des pommes, par exemple. Et troisième fonction, il produit des feuilles à l'automne. Ces feuilles vont pouvoir permettre de créer une couverture végétale qu'on appelle du mulch en permaculture. Et cette couverture végétale va permettre d'enrichir le sol. Pourtant, on n'a parlé que d'un seul élément, l'arbre. Ah oui, et puis il y en a qui pensent que c'est très intéressant de le couper pour en construire des maisons aussi. Bon, quand c'est un pommier, on évite. C'est quand même plus intéressant de l'avoir comme pommier que... Mais on va pomme qui envoie des 3 planches. C'est ça. Puis je pense que, en tout cas, si on regarde honnêtement dans le passé, certaines constructions sont encore très debout aujourd'hui et qui sont pas construites de bois. Donc j'imagine qu'on peut peut-être retourner à des constructions qui n'ont pas trop de bois dedans, mais bon, bref. Ah, il y a pas de mal à utiliser le bois pour construire. Non, oui, mais c'est pas exagéré quand même. Oui et non, ça dépend parce que quand on prend le bois qui a pris du temps pour séquestrer du carbone à l'intérieur du tronc, ça devient intéressant de construire en bois parce que derrière on capte du CO2 pendant suffisamment longtemps dans l'espoir que l'humain commence
mettre à la page et se mettre à être un peu plus écologique pour qu'il arrête de dégager du CO2 en masse, en très grande quantité, ou de l'équivalent CO2 comme du méthane ou des CHFC. J'ai vu. J'aime ce regard. Voilà. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, parce que je pense que vous avez compris l'intérêt d'un élément qui est connecté à plusieurs fonctions et une fonction qui est connectée à plusieurs éléments. Par exemple, une fonction qui est connectée à plusieurs éléments, c'est que la fonction, c'est ventilée. Elle va être connectée à plusieurs éléments, elle va être connectée à plusieurs fenêtres qu'on va pouvoir ouvrir, mais la fonction ventilée va être aussi connectée à un ventilateur, par exemple. Donc, on va avoir plusieurs éléments. Ça peut être aussi nous qui nous assurons que les conduits de la maison permettent de ventiler naturellement la maison. Donc, on va mettre une sortie haute en haut de la maison et une entrée basse pour faire entrer de l'air frais. On peut aussi utiliser un puits canadien pour pouvoir faire circuler de l'air très chaud en plein été pour qu'elle puisse se rafraîchir dans le sol à 12-13 degrés. Comme ça, l'air, quand elle va rentrer dans la maison, elle va être rafraîchie. Donc, on se rend bien compte qu'une fonction ventilée peut être connectée à plusieurs éléments. Une fenêtre, un puits canadien, une ventilation ou des puits d'aération. Donc voilà, ça c'est un premier, deux premiers principes qu'on retrouve quasiment tout le temps, partout, dans tout ce qu'on fait en fait. Donc on dit que c'est de la permaculture, mais non, en fait, c'est juste quelque chose de normal, c'est naturel de le retrouver de partout. Quelque chose qui est plus en lien avec la permaculture, qui est assez spécifique selon moi, c'est les zones. Je vais commencer un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Dans les zones, on a la zone 0,0, c'est notre façon de penser. Ensuite, la zone 0, c'est notre corps, c'est-à-dire la limite de notre corps et de nos besoins premiers, juste notre corps. Et ensuite, on a la zone 0,5 qui est notre habitat. C'est étrange, mais pour l'instant, on n'est même pas encore à 1. Parce que la zone 1, c'est tout ce qui est le pourtour de la maison. C'est tout ce qui concerne votre mode de vie à utiliser beaucoup l'espace qui est autour de votre jardin. Donc, par exemple, entre votre entrée et la portière de votre voiture, ce chemin que vous faites pour pouvoir rentrer et sortir de votre voiture et entrer dans votre maison et inversement, et ben ça, c'est une zone 1. Vous le faites régulièrement parce que vous prenez souvent votre véhicule pour aller à l'extérieur. Après, l'autre zone 1, c'est tout ce qui concerne le jardin ou le potager qui est autour de la maison. Donc, souvent, on va y mettre les aromates parce qu'on veut, quand on cuisine dans la maison, on est bien content d'avoir des aromates, donc on veut aller chercher ces aromates le plus proche possible, parce qu'on va les utiliser parfois quasiment tous les jours, quasiment à chacun des repas, pour avoir des aromates fraîches. Les aromates, c'est du persil, c'est du basilic, c'est plein de petites plantes vertes qui vont de la nette, qui vont permettre de donner du goût en fait à vos cuisines. Et ces aromates, on peut aussi les avoir dans une serre d'abondance qui va être en amont de la maison, collée à la maison. Je dis en amont parce qu'elle va être face au sud. Oui. Excusez-moi, parce que pour moi, la montagne, c'est le sud. C'est ça, oui. Être sud de votre... Parce que l'amont, en fait, c'est la partie haute, c'est quand on regarde vers le haut de la montagne. Et l'aval, c'est quand on regarde vers le bas de la vallée. Aval, vallée, amont, montagne. Technique pour retenir, les amis. Tout simple. Pourquoi je vous parle de ces zones? C'est parce que quand on comprend que notre zone à nous, elle est dans notre tête, ensuite c'est notre corps, ensuite notre maison et ensuite le jardin, qui est vraiment limitrophe. Si par exemple vous avez un poulailler aussi et que vous y allez tous les jours pour aller récupérer les œufs du matin, tout le chemin que vous faites quand vous sortez de votre maison pour aller au poulailler, c'est aussi une zone 1. Ce qui est étrange, c'est que dans les zones, on peut très bien imaginer que c'est des cercles autour de la maison, mais en fait c'est des cercles qui sont en adéquation plus ou moins avec votre lieu de passage. Donc ça, c'est quand on y va tous les jours. Ça, c'est la zone 1. Quand on y va 1 à 2 fois ou 3 fois par semaine, ça va être la zone 2. Et ça s'éloigne jusqu'à la zone 5. La zone 5, c'est la zone dans laquelle on ne va pas autrement que pour se promener. C'est-à-dire l'homme va pas avoir d'interaction autre que ludique, on va dire, mais il va pas aller exploiter cette ressource. Il va laisser la zone 5 à la nature. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là où on peut enfin reconnecter l'humain avec la nature. C'est en prenant conscience que dans notre habitat, on va toujours laisser un espace à la nature pour qu'elle puisse fleurir, faire ce qu'elle a à faire. Donc, généralement, dès qu'on a une forêt, on va faire en sorte de pas toucher la forêt, même si elle est sur notre terrain, pour pouvoir préserver cet espace à la nature, pour avoir les 5 zones dans notre... je dis les 5 zones, on en a plus que ça, là, mais
c'est vraiment quelque chose de capital parce que c'est grâce à cette connexion avec la nature qu'on laisse telle quelle que tous nos autres systèmes, tous nos autres zones, de la zone 1 à 4, on va avoir une mixité, une diversité, une densité de nature qui va faire qu'il y a des plantes et des animaux qui vont être en lien avec ces plantes qui sont préservées, on va dire, de l'humain, de la main de l'homme dans cette forêt. Ah, moi, j'ai Ça, un on est bel vraiment. espace comme ça dans le fond de mon terrain où c'est libre à la nature et ça, tu sais, mon ami, il y a toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes d'insectes, toutes sortes. Et c'est libre, là. Ça, c'est un secteur où on passe pas avec ni de coupe, ni de rien. On laisse pousser ça. Simplement, et oup, c'est l'hiver, ça redescend. Merveilleux, c'est une belle place, quoi. Mais beaucoup de zone 1, par contre, aussi, je viens de réaliser. Bah, c'est bien, c'est que tu occupes bien l'espace aussi. C'est Ouais. pas très grave qu'il y ait, quand, entre la zone 1 et la zone 5, si au moins elle est clairement définie, Ah oui. c'est intéressant parce qu'au moins tu occupes ton espace. C'est important aussi. Prenons l'exemple aussi qui est un peu perturbant. Je vais vous parler de l'eau dans la mer. On va avoir des zones 5. On va faire en sorte qu'on ne touche surtout pas à une certaine zone pour faire en sorte que les poissons puissent revenir se reproduire sans qu'on ne les pêche, sans qu'on les dérange, voire même sans même Oui. y nager pour aller les visiter, pour pouvoir les observer. Et en faisant ça, à chaque fois, ça devient une véritable pépinière. Baby boom, comment on dit, je sais plus comment Oui. on dit quand il y a plein de Baby bébés là qui boom! vont. Baby boom. Donc, vraiment un endroit qui va faire en sorte que les poissons vont pouvoir, bah, ils vont bien le remarquer. Tu sais, il y a plus d'humains qui viennent les embêter. Ils vont se dire, ça, c'est un bon spot. On va revenir plus souvent ici Yes. pour pouvoir se reproduire. Et étrangement, grâce à ces zones 5 qu'on met un peu partout le long des bandes littorales de nos océans et nos mers autour de nous, eh bien, à chaque fois, ça permet de faire réexploser la biodiversité de l'ensemble des poissons. Donc, pourquoi je vous donne l'exemple des poissons? C'est parce qu'on a tellement enlevé la ressource première de ces poissons dans la mer. Au bout d'un moment, on a tellement fait chuter les ressources halieutiques, pour employer le terme technique, eh bien, on s'est rendu compte qu'il va fallu créer des zones 5 pour s'assurer que ça puisse à nouveau se reproduire et qu'on puisse retrouver et réaccueillir à nouveau des Wow. espèces qui étaient presque en voie de disparition. Donc ça démontre bien l'intérêt de le faire. Et on peut, étrangement, je prends l'exemple de la mer parce que c'est bizarre, ce concept est plus compréhensible en mer que dans la forêt. Pourtant, les agriculteurs, ils ont tendance à couper la forêt pour pouvoir faire des champs. D'ailleurs, agri, c'est faire un champ. Culteur, c'est cultiver un champ. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir faire en sorte que les gens cultivent, oui, un petit espace de champ qui va être le potager, mais plutôt tendre vers une forêt nourricière. Oui, effectivement. C'est Et, beau, hein. et un champ, c'est quelque chose qui est plus proche de la zone qui correspond à un désert, c'est-à-dire il y a rien qui pousse. Il y a toujours de la vie dans un véritable désert, mais c'est quand même pas grand-chose. Tu sais. Il y a une forêt primaire qui est la forêt qui n'a pas du tout été touchée par l'homme. Bah, cette frange-là, quand on imagine le désert, on a 0,1 de vie, et la forêt primaire, on a 100% de biodiversité, de densité, de capacité d'ultra de vie, tellement il y a d'interactions entre les animaux, les plantes et la vie, l'air, l'eau. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les arbres vont produire de l'eau pour pouvoir faire des nuages, entre autres. Nous ramener Donc, cette belle eau-là sous forme de pluie. donc cette zone, où est-ce que vous vous trouvez à cultiver vos plantes et à habiter en fait? Qu'est-ce qui vous intéresse autour de chez vous? Est-ce que vous voulez avoir un désert vert qu'on appelle une pelouse? Ou est-ce que vous voulez avoir un potager qui commence à s'approcher un peu plus d'un champ? Ou est-ce que vous voulez aussi avoir beaucoup d'arbres, beaucoup de sons, de diversité dans votre habitat et s'assurer même d'avoir un espace qui soit un peu l'équivalent de la forêt primaire où bah, les animaux, les plantes, les oiseaux vont pouvoir se reproduire pour pouvoir ensuite venir facilement ne pas toucher trop votre potager parce qu'ils vont avoir la ressource primaire dans la forêt. Si vous faites un champ partout et que vous avez enlevé toute la diversité, la vie, les animaux, eux, ils vont avoir faim, donc c'est normal qu'ils vont venir envahir votre espace de vie On parce que va vous manger ce leur que avez tu... enlevé leur habitat, alors que si vous leur préservez un espace d'habitat, bah, ça devient plus facile pour vous de pouvoir habiter votre lieu de vie. La On peut faire beaucoup de cohabitation. parallèles avec exactement, et cohabiter avec la nature, c'est ça. Hein, c'est exactement ce que tu as énuméré. Cohabiter. Pour être en harmonie avec ce qui vous entoure, avec qui vous êtes.
Ah, Et exactement, c'est pour ça que je vous ai parlé en premier de la zone 00, parce que c'est votre pensée qui conçoit ce projet-là. D'ailleurs, quand vous ne le concevez pas consciemment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le choix délibéré de dire je suis déterminé à vouloir ça, eh bien, votre inconscient et votre subconscient le fait à votre place. Tout le temps. Parce que le vide que vous y laissez va être rempli par la vie. Et la vie va vous pousser, excusez-moi, j'ai comme trop d'excitation, mais la vie va vous pousser à vivre ce que vous avez besoin de vivre pour pouvoir vous rendre compte qu'il va falloir prendre soin de votre habitat, de votre corps, pour ensuite habiter dans une maison, pour ensuite habiter sur votre terrain, pour que ça soit une belle relation avec les autres maisons autour, les autres habitants, pour créer une communauté. Et comme ça, on va pouvoir vivre dans des municipalités où il y a des gens qui partagent des valeurs, partagent même des ressources, parce que vos valeurs, vous les puisez dans vos racines, pour ensuite partager les fruits que vous allez pouvoir faire germer. C'est ça, cohabiter avec la nature. être à la zone 00, tu te dis? La zone 00, c'est Hein, de tout se dire, simplement. on est clair dans notre esprit, on est déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé à savoir ce que vous voulez, eh ben, votre subconscient et votre inconscient va le faire à votre place. Donc, ne pas faire de choix, c'est faire un choix de ne pas faire de choix. Ah, ça. Amy, passe Oui, hein. tellement vite. Mais c'est ça une chronique avec Goulven Bazir, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de plaisir aussi, parce que ce qu'il nous apporte, là, il l'apporte avec la joie de l'accomplissement. Hein, il s'accomplit dans ce qu'il fait actuellement. Un passionné. Allez, j'en avec, vous allez voir que c'est un... Et vous pouvez retrouver Goulven Bazir, bien entendu, sur Observe ta nature, que vous voyez le lien qui accompagne la diffusion en direct. Et aussi, Goulven, vous allez le voir entouré d'une entreprise tu sais, qui est très, très bienveillante avec la nature. Ça s'appelle Solutions Errant. Donc, aussi, effectivement, Goulven, très, comme il mentionne. Il y a aussi, avec Goulven, il y a des pour toi prochaine. Tantôt un peu, hein, tu vas pacter tes petits pour aller faire une petite promenade. Est-ce que tu peux en glisser un mot en 2-3 minutes avant de quitter nos auditeurs? Mais écoutez, comme tu le dis, je suis tellement passionné que mon objectif à moi, c'est que ça fait plus de 11 ans que je suis professionnel dans l'habitat écologique, mais ça fait plus de 15 ans que je touche à l'habitat. Construire des maisons en paille, en chanvre, en bois, en pierre, en briques de terre crue. J'ai touché à tellement de matériaux, j'ai touché à tellement d'isolants, tellement de systèmes qu'au bout d'un moment, toute cette matière-là, j'ai envie de la transmettre. Pour la transmettre, je me dis, je peux en résumer tout ça parce que je suis un expert généraliste comme un docteur, si vous voulez, mais je suis pas un grand spécialiste dans chacun des domaines. Il y a quelques domaines qui me passionnent, mais je vais aller m'entourer de passionnés comme moi qui vont être capables d'être plus spécialisés dans chacun des domaines, du confort d'été, des matériaux, des systèmes, de comment construire en paille, comment concevoir tel projet, ainsi de suite, pour pouvoir les rassembler, pour faire l'équivalent de ce que fait Solutionnera en classe et en ligne avec des Québécois. Moi, je pars en France, développer Solutionnera France. Pour faire simple, ça s'appelle Francera, c'est plus rapide. Et donc, Solutionnera France, ça va être quoi? Ça va être la même chose avec une dimension peut-être un peu plus mentale, parce que les Français sont un peu plus mentales, mais on va tout de suite amener la matière pour pouvoir rentrer ces idées-là dans du concret. Donc, c'est créer un projet de A à Z où je vais aller faire un tour de France à moto pour aller rencontrer ces professionnels et ces artisans et ces experts dans leur domaine pour pouvoir permettre à chacun d'entre vous d'en apprendre encore plus sur le sujet. Donc, ça va commencer par des webinaires où je vais pouvoir faire une rencontre avec ce professeur. Cet accès au webinaire, il y aura peut-être une partie qui va être gratuite, mais il y aura une partie qui va être éventuellement payante parce que vous allez pouvoir poser vos questions précisément à des experts qui normalement sont pas disponibles. Donc moi, je vais ouvrir une fenêtre de temps avec eux pour pouvoir vous permettre de poser vos questions à ces grandes personnes. Et je dis grandes personnes, c'est des auteurs de bouquins qui sont en France, qui écrivent depuis 20 ans, 30 ans. Donc c'est des références. C'est ce qu'on peut appeler des bibles de l'habitat écologique. Oui. Comme là tout à l'heure, je vous ai parlé d'une bible de l'introduction en permaculture qui a été écrite par Bill Mollison. Donc voilà, c'est un peu les sujets que je viens de vous aborder maintenant. Là, c'est pour ça que j'ai eu besoin de m'appuyer sur les livres pour avoir vraiment les mots justes comme Bill Mollison, même s'ils sont parfaitement clairs dans mon esprit quand je travaille avec vous. Wow.
et d'appliquer chacun de ces professionnels-là dans une structure, dans une cohérence, pour m'assurer qu'il y a un fil conducteur de vous amener de votre idée au concret, en employant en fait toutes les lois et tous les principes et les éthiques de la permaculture pour faire en sorte qu'on puisse faire germer votre idée qui fasse que vous allez pouvoir vivre dans l'habitat qui porte vos valeurs. J'ai tellement hâte. Vous imaginez même pas. Et on le sent et c'est senti, mon ami, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vais vivre avec toi tant aussi longtemps que le web va exister, j'en suis convaincu. Et le temps aussi que ça va faire drôle de se voir avec 6 heures de décalage dans le futur proche. Ce qui va être encore plus drôle, c'est que le décor va enfin changer. Et oui, le décor va changer, donc ça aussi, ça va être extraordinaire. Donc, ça va être tout un plaisir, Goulven, de continuer. Malgré la distance qui va nous séparer, mais c'est pas grave parce qu'on est toujours proche une fois par et là avec vous sur le web, c'est ce que le web nous permet de faire. Ça nous permet de nous rassembler. Peut-être pour certains non humaines, hein, mais par contre qui amènent cette humanité-là à se rassembler à l'extérieur, justement pour être en harmonie avec la nature ou en harmonie avec les autres, tout simplement. Si en un mot, Internet, c'est comme la mycorhize. La mycorhize, c'est un peu l'Internet des arbres pour pouvoir communiquer et échanger les informations et les données et les structures des ressources alimentaires essentielles et capitales. Entre les plantes, les souches d'arbres mortes, les racines sont encore les autres arbres sont en train de nourrir la souche. Donc, Internet, c'est vraiment quelque chose d'important. Avec vous. Beaucoup d'autres personnes le font actuellement dans plusieurs domaines. Nous. Et à suite. Hey, Goulven, on se revoit la semaine prochaine? Oui, on se revoit la semaine prochaine. La semaine d'après, dans 2 semaines, je vais pas être disponible parce que je serai en meeting avec mon équipe de Solutionnera pour pouvoir justement préparer mon voyage en France. Oui. Donc, je vais un peu leur décrire tout mon programme parce que ils se rendent pas compte à quel point j'ai travaillé et à quel point je suis entouré des personnes extraordinaires parce que j'ai une équipe au Québec on est 19 en tout au Québec. En France, on est 4. Enfin 5 avec moi. J'arrive pas à me positionner, mais je me contenais dans les 19 au Québec. Et après, plus tard, ils seront 18, moi, il en serait 5 en France. Alors, c'est ça, voilà. Ce qui fait que, au final, très, très prochainement, Solutionnera, ce sera 25 personnes. Donc, c'est quand même très, très gros. Ça commence à devenir très, très gros, surtout quand tu as une entité au Québec et une entité en France qui va être plus large que la France, parce que j'ai quand même bien l'intérêt d'aller toucher la francophonie en Europe. Yes. Donc, bien sûr, la Belgique, la Suisse, mais tous les francophones qui sont dans le reste de l'Europe. Donc, ça s'en vient, ça va être quelque chose de magique, parce qu'une fois que j'aurai rencontré les professeurs et que et puis, ce matin, j'ai reçu un message d'un copain qui s'appelle Charles, qui est à Bordeaux, qui m'a dit, Goulven, envoie-moi la description de ce que tu veux comme centre de formation parce que je vais le construire. C'est ce qu'on appelle la vie. À un moment donné, quand on se met en action et qu'on est clair et déterminé sur sa pensée, eh bien, à un moment donné, il y a des choses qui apparaissent, que ça devient même un peu trop tôt. Je me dis, genre, est-ce que je suis prêt à décrire tout ce que je veux, moi, dans un centre de formation? Ah, bah oui. Ça fait 2 ans que je le fais. Ah oui, j'ai juste à décrire, je veux ça, je veux que ça soit tel espace, je veux avoir une régie, je veux avoir des lumières, je veux avoir un podium pour qu'on puisse mieux voir les profs, je veux avoir un espace arrondi pour faire en sorte que les gens puissent se voir tous ensemble lorsqu'on fait des groupes, je veux avoir des espaces aussi pour que les plus petits groupes puissent être autonomes dans leur façon de travailler ensemble pour pouvoir plus connecter l'humain, parce que plus l'humain fait des maillages entre eux, plus l'écologie peut fonctionner, parce que l'écologie, ce ne sont que des relations entre des écosystèmes. Comme votre corps à vous, c'est déjà un écosystème en lui-même, et ben, faites en sorte qu'ils se connectent à d'autres humains pour qu'ils puissent se connecter à plusieurs écosystèmes pour avoir un maximum de diversité, de densité, pour pouvoir assurer ce basculement vers l'écologie de façon véritable et intense. Intense, parce que c'est urgent, faut y aller, là. C'est cool. Et tu parlais de centre de formation de la bâtisse. Je sais pas si vous le voyez, là, moi je le vois. C'est un bel endroit, les amis. Top cool. Ça va être un très cool. Extraordinaire. Tu sais, par ta passion, ça t'a amené. Et demain, c'est ce que j'aime aussi apprendre de toi. C'est ce que j'aime amener aussi aux ondes de la et aux chroniques. D'humain
passionné, même je dirais, des fois on pourrait même être dérangé, tiens, dans la folie, dans la bonne folie. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, Goulven. Merci de nous apporter ce que tu nous apportes à chaque fois. Et est-ce que ce que tu apportes aussi à toi et dans l'entourage parce que tu accomplis là maintenant pour demain aussi. Aïe, gratitude. Et gratitude à toi aussi. Tu me fais confiance depuis 2 ans à m'offrir l'accès à cette web télé et on a vraiment du plaisir. un beaucoup d'honneur pour moi aussi, tu sais. Et c'est pour ça que je suis toujours présent. C'est comme pour rendre hommage au fait que tu m'invites à transmettre ce message-là. Ça a vraiment de la valeur. Et les amoureux de la nature qui vous écoutez ça, c'est quand même vraiment de la job d'avoir chaque semaine à transmettre un message. Moi, j'ai que la bonne partie, j'ai juste à réfléchir à quelques informations et à vous les transmettre. C'est facile, je fais ça tous les jours, tout le temps. Donc ça me plaît. Mais Mario, ce qu'il fait derrière, à faire en sorte que vous puissiez tout le temps vivre la plus belle expérience pour pouvoir découvrir un maximum de chroniqueurs qui soient intéressants, qui soient en lien avec ce que lui porte comme valeur. Ben, c'est un peu vous, quand vous êtes dans votre métier, vous voulez vous assurer que ce sont les bonnes personnes qui soient en adéquation avec les valeurs que vous portez. Et donc, ça vient la même chose. Il bâtit un projet professionnel. Vous allez peut-être bâtir une maison qui va correspondre à vos besoins. Vous allez avoir besoin de vous entourer de ces personnes parce que le rapport relationnel avec chacune des personnes est capital. Mario s'entoure de belles personnes. Peut-être que moi, je m'y comprends dedans. J'imagine, ça fait 2 ans qu'on se voit. Donc, merci d'être présents, les amoureux de la nature. Merci les auditeurs d'être présents. Merci de suivre Mario. Et je vous embrasse. Je pense que c'est la fin de l'émission, donc à tout bientôt. Salut les amis, c'était Goulven Bazir, observe ta nature avec un expert en habitat écologique, accompagné de Mario Marchand sur la web télé, les voix du cœur et les chroniqueurs. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre. Ciao. À bientôt. Et Goulven a toujours rêvé que je fasse ça en direct. Donc, dans 5, Goulven, 4, 3, 2, 1, mon ami, c'est dans la boîte!